Bonjour à toutes et bonjour à tous, c'est Ariel. J'espère que tout va bien pour vous, que vous vous sentez bien, que vous avez un mental d'acier. Je vous souhaite la bienvenue à notre rendez-vous hebdomadaire. C'est l'Astro-Tendance du 28 février au 6 mars 2022. Alors, qu'est-ce que nous avons au programme cette semaine? Eh bien, elle est marquée par la nouvelle lune qui se forme en Poisson ce mercredi 2 mars à 18h35 heure française, très précisément. Alors une nouvelle lune, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est le soleil et la lune qui sont donc en conjonction, et là, eh bien ça se passe dans le signe des Poissons. Alors outre le fait que la nouvelle lune se forme, il y a d'autres planètes, et pas des moindres, qui sont en conjonction cette semaine et qui, en prime, eh bien, elles sont en aspect harmonique avec cette nouvelle lune. Alors, une conjonction, qu'est-ce que c'est? Alors, en astrologie, une conjonction, c'est symbolisé par un petit point qui symbolise un nouveau départ. Le commencement de quelque chose de nouveau, une avancée vers la lumière. Alors, en conséquent, eh bien, cette nouvelle lune en Poisson, qui est donc assortie d'une conjonction Pluton-Mars-Vénus en Capricorne, et qui est soutenue par Jupiter et Neptune, qui sont dans les Poissons, eh bien, le commencement de quelque chose de très très bien va se produire, tant sur le plan psychique, mental, émotionnel et matériel. C'est pourquoi cette nouvelle lune, qui se forme donc cette semaine dans les Poissons, ne va laisser personne en fait indifférent. Pourquoi? Parce que il faut aussi rappeler que nous avons à la manœuvre le nœud nord qui est en Taureau et le nœud sud qui est donc en Scorpion. Donc cette semaine, eh bien ça risque de déménager sec. Et pourquoi ça risque comme ça de déménager sec? Eh bien c'est parce que fait tout ce qui se prépare dans le silence, dans le secret, dans l'ombre, depuis ces derniers mois, depuis 2018, va soudainement surgir et se concrétiser à la plus grande surprise de ceux qui, bien évidemment, n'ont rien vu venir. Alors, quand je dis que tout ce qui se prépare dans le silence, dans le secret ou dans l'ombre, ne pensez pas que c'est quelque chose de négatif. Bien évidemment que non. Ne pensez pas que tout ce qui est dans le silence, comme ça, un peu dans l'ombre ou un peu dans le secret, c'est forcément maléfique. Non, 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 ce n'est pas du tout ça. Au contraire, c'est quelque chose d'extrêmement positif. D'ailleurs, je vais vous expliquer plus en détail ce que j'évoque dans silence, secret et ombre depuis des années. Donc, également tout ce qui se prépare effectivement depuis plusieurs mois et notamment depuis 2018. Et également, nous allons avoir dans le même temps avec cette nouvelle lune une vérité concernant des événements qui se sont produits en 2012, en 2014, mais surtout en 2013, va surgir également comme ça, soudainement. Et ça, c'est valable, tant sur le plan individuel que sur le plan collectif. Pourquoi? Parce qu'en fait, cette nouvelle lune qui se forme là ce mercredi, elle a effectivement un impact sur le plan individuel, c'est-à-dire sur chacun d'entre nous, mais pas tout à fait, parce que vous allez le voir, ça aussi je vais vous les expliquer. Elle ne va pas forcément cibler pour le coup tout le monde au niveau individuel. Il y a des personnes qui sont beaucoup plus concernées par cette nouvelle lune, mais également elle a un impact au niveau collectif, puisque ça aussi je vais vous les expliquer. Pourquoi? Parce que nous avons également Pluton qui est à la manœuvre. Donc commençons déjà dans un premier temps sur les effets de cette nouvelle lune sur le plan individuel. Alors cette nouvelle lune et ses conjonctions planétaires qui se forment donc dans le Capricorne, et cette nouvelle lune qui se forme donc dans les Poissons, eh bien en fait elle sert principalement les intérêts des personnes qui ont la sensation d'être laissées pour compte, qui rament, qui galèrent, qui ont un mal de chien à joindre les deux bouts et qui ont des vraies difficultés pour avoir une situation correcte. Parce que sur le fond du fond,
eh bien cet assemblage planétaire est quand même en signe d'eau et en signe de terre. Et il favorise et encourage le travail, la réussite professionnelle, les finances des personnes qui ont des difficultés majeures à se remettre à flot, à réussir, à obtenir le succès qu'elles méritent parce qu'elles travaillent d'arrache-pied et sans broncher depuis des mois ou depuis des années. Alors oui, cette nouvelle lune, qui est en aspect bénéfique et positif, j'insiste vraiment là-dessus, avec la triple conjonction qui se forme en Capricorne, eh bien, elle favorise tout particulièrement un commencement ou un redémarrage sur le plan professionnel et financier, mais surtout pour les personnes qui s'impliquent tout particulièrement dans ce secteur et qui, hélas, reçoivent jusqu'à présent des résultats particulièrement médiocres. Et de plus, les personnes qui ont rencontré de vraies difficultés en 2012, en 2014 et surtout en 2013, eh bien, vont être surprises par la tournure que vont prendre les événements et la vérité, qui est le seul moyen d'ailleurs qui va régler leurs problèmes, eh bien, va surgir dans des circonstances mais particulièrement étonnantes. Donc, sur le plan individuel, sur le plan personnel, sur la vie privée, la vie de chacun, eh bien, avec cette nouvelle lune en Poisson, eh bien, la chance va donc sourire tout particulièrement au laissé-pour-compte, aux personnes qui rament, qui galèrent, qui ont un mal de chien à joindre les deux bouts, qui ont des difficultés pour avoir une situation professionnelle et financière correcte. Elle sert les intérêts des personnes qui sont dans l'ombre de façon à ce qu'elles soient désormais dans la lumière. En fait, elle va mettre un grand coup de projecteur sur les talents, les dons, le professionnalisme, le sérieux des personnes qui, il faut le dire, par nature, ne se font pas remarquer car elles misent sur les vertus du travail pour atteindre les sommets. Donc en fait, cette nouvelle lune qui se forme là cette semaine, elle change la donne. J'irais jusqu'à dire qu'elle remet ce qui était à l'envers à l'endroit. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, tout ce qui était à l'envers, qui marchait à l'envers, eh bien, elle le remet à l'endroit. Sur le plan collectif, puisque comme je vous l'expliquais il y a quelques instants, cette nouvelle lune qui se forme ce mercredi a donc deux impacts. Elle a un impact bien évidemment sur le plan individuel, puisqu'il y a Jupiter qui est dans le circuit et c'est quand même une planète quand même un peu plus individuelle, et également elle a un impact sur le plan collectif. Pourquoi? Parce que Pluton est dans le coup. Je vous rappelle que cette nouvelle lune est assortie d'une triple conjonction qui se forme dans le Capricorne avec Pluton, Mars et Vénus. Donc dès lors que Pluton est à la manœuvre, il y a systématiquement le phénomène collectif qui se met en marche puisque Pluton est une planète principalement collective. Et donc Pluton, là, pour le coup, outre le fait qu'il évoque énormément de choses, il évoque aussi le pouvoir. Donc en ces circonstances, eh bien, je dirais même combat que sur le plan individuel. La vérité concernant des événements qui se sont produits notamment en 2013 va également surgir de nulle part, et comme c'est Pluton, là, pour le coup, qui est à la manœuvre, et qu'il est soutenu discrètement par le nœud sud en Scorpion, et qu'il a la bénédiction de Neptune, et bien là, pour le coup, là, sur le plan collectif, ça risque de secouer sérieusement les esprits plutôt naïfs, parce qu'ils vont être surpris par la vérité qui va surgir de nulle part. En revanche, eh bien, les esprits éclairés eh bien, vont pas du tout être étonnés, mais grandement soulagés. Donc, on pourrait dire qu'en fait, avec cette nouvelle lune qui se forme en ce milieu de semaine, eh bien, tant sur le plan individuel que sur le plan collectif, eh bien, elle fait ressortir le passé. Mais ça, encore une fois, il ne faut pas en avoir peur. Elle le révèle de façon à le transformer pour qu'il ne soit plus un fardeau, une épreuve, mais une force positive qui fait aller de l'avant et qui fait penser que oui,
tout est possible, même l'impossible. En fait, cette nouvelle lune, eh bien, elle redonne la foi en soi, en ses qualités, en sa bonne étoile. Ça, je vous en parle de plus en plus souvent, de retrouver un peu la foi quand même en sa bonne étoile, en Dieu, si vous êtes croyant. En fait, cette nouvelle lune, elle sert effectivement les intérêts des laissés pour compte. Ça, c'est clair, j'insiste un peu là-dessus, mais à mon sens, c'est tout à fait ça. Je vais même vous expliquer pourquoi. Elle favorise ceux qui sont mis à l'écart, qui sont opprimés et qui galèrent en fait sans broncher, mais qui n'en pensent pas moins, car bien que ça puisse déranger certains, ou en choquer d'autres après tout, eh bien cette nouvelle lune a une dimension christique. Et bien oui, parce qu'en fait elle se forme dans les poissons. Et nous avons Neptune qui est dans les poissons. Et si je vous parle en fait de 2012, de 2013, et bien surtout de 2012, pourquoi? Parce que c'est en 2012 que Neptune s'est installé dans les poissons. Et ça, je vous en ai déjà parlé de temps en temps. C'est vrai que le passage de Neptune en 2012 dans les poissons, c'est un peu passé comme ça, un peu inaperçu. Les effets neptuniens étaient un peu subliminaux. Fallait vraiment être très 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 éclairé pour comprendre le message qu'envoyait Neptune, et surtout que désormais en astrologie, Neptune maintenant est affublé des qualités d'illusions, de chimères, d'imaginaire ou de je ne sais quoi d'autre. Moi je ne suis pas du tout d'accord avec ça, surtout avec Neptune qui est en poisson, parce que pour moi c'est l'aspect mystique, c'est la foi et effectivement, à mon sens, c'est une dimension plutôt christique. Donc, oui, eh bien, cette nouvelle lune, pour les personnes qui sont vraiment concernées et à qui, en fait, elle va servir les intérêts, elle a un petit côté un peu miraculeux. Alors oui, eh bien, qui va soulager ceux qui croient en quelque chose, mais dans le même temps, elle va désorienter ceux qui ne croient en rien, sauf à l'argent et au pouvoir qu'il procure, mais avec tous les effets secondaires et indésirables qu'il déclenche. Donc, tout ça pour vous expliquer que là, nous avons donc une nouvelle lune, bon, qui se forme. Hein, la nouvelle lune, ça se forme tous les mois. Bon, très bien. Nous avons parfois des nouvelles lunes qui ont un impact plus sur le plan personnel. Et là, eh bien, nous avons une nouvelle lune qui a effectivement un impact sur le plan personnel, mais également sur le plan collectif. Et effectivement, eh bien, c'est une nouvelle lune qui fait ressortir tout ce qui se fait et ce qui se travaille en fait dans l'ombre, un peu dans le secret, comme ça, depuis quelques mois, depuis 2018. Mais encore une fois, ce qui se trame comme ça dans l'ombre, eh bien c'est pas du tout négatif, c'est simplement des personnes qui finalement sont dans l'ombre, comme je vous l'expliquais il y a quelques instants, c'est-à-dire que cette nouvelle lune, eh bien, elle va mettre un grand coup de projecteur sur ces personnes qui finalement travaillent d'arrache-pied depuis 2018, depuis des mois, mais dans l'ombre, sans qu'on les remarque, parce que c'est ça qu'il faut comprendre et qui travaillent dans le secret. Mais quand je dis dans le secret, c'est parce qu'en fait, elles ne parlent pas. Elles ne disent rien. Alors elles ne disent rien parce que aussi c'est leur nature. Elles ne disent rien, elles ne parlent pas vraiment de ce qu'elles veulent faire, de leurs ambitions. Elles restent secrètes là-dessus. Mais encore une fois, si elles restent un peu énigmatiques, ce n'est pas du tout parce qu'elles sont en train d'ourdir quelque chose de maléfique. Non, pas du tout, c'est parce qu'en fait ça fait partie de leur nature. Ce sont des personnes qui, depuis plusieurs mois, depuis 2018 par exemple, eh bien effectivement, elles travaillent un peu dans l'ombre, elles travaillent un peu dans le secret, c'est-à-dire qu'elles ne disent rien, elles ne parlent pas de ce qu'elles font, elles bûchent, elles bossent énormément, et effectivement, depuis ces dernières années, elles n'ont pas vraiment eu les résultats qui correspondent à la masse de travail qu'elle déploie, et bien là, pour le coup, et bien avec cette nouvelle lune, et bien ces personnes vont avoir un grand coup de projecteur sur elles, c'est-à-dire qu'en fait, et bien elles vont être révélées, elles vont être découvertes. C'est la raison pour laquelle
eh bien, je vous disais il y a quelques minutes que, en fait, cette nouvelle lune, eh bien, elle va révéler les talents, elle va révéler des compétences, elle va révéler un sérieux, elle va révéler une expérience quelque part, elle va révéler des gens qui, effectivement, ben voilà, sont un peu laissés pour compte. Jusqu'alors, on les a pas vus, on est passé un peu à côté. Et en fait, eh bien, grâce à cette nouvelle lune, eh bien, des personnes comme ça vont être découvertes, elles vont être un peu sous les feux des projecteurs, mais ça sera jamais que grâce à leurs talents qui vont être mis en lumière. Voilà, donc vous voyez, il n'y a rien de absolument négatif quand je dis, voilà, c'est l'ombre, le mystère. Non, pas du tout, c'est juste des gens qui ont cette façon de faire. Parce qu'en fait, cette nouvelle lune, dans le même temps, puisqu'elle met en lumière des personnes qui ont tendance un peu à rester dans l'ombre, à pas vraiment se manifester, à pas vraiment être sur le devant de la scène parce que ça fait partie de leur nature, puisqu'encore une fois, elles misent plus sur le travail pour atteindre leurs ambitions. D'un autre côté, ça va faire aussi contrebalancier, et puis ça va mettre aussi en lumière que oui, il y a des gens qui brassent beaucoup d'air, qui sont sous les feux des projecteurs, mais qui finalement ne le méritent pas parce qu'elles n'ont pas autant de talent que ça, elles ne sont pas aussi douées, elles ne travaillent pas autant qu'il le faudrait. Donc comme je vous le disais en fait, eh bien cette nouvelle lune, eh bien elle remet les choses un peu à l'endroit, et j'irais jusqu'à dire eh bien qu'elle remet les choses et les gens à leur juste place. Et comme vous le savez, dès lors que nous sommes tous à notre place, eh bien nous avons la bonne situation, nous avons les bonnes relations, nous avons les bonnes personnes avec nous, tout va pour le mieux. Donc voilà, donc c'est pour ça que nous avons quand même une nouvelle lune qui se forme en ce milieu de semaine et qui, je pense, ne va laisser personne indifférent. Et ceux qui ont effectivement une certaine foi, qui croient un peu en quelque chose, en leur bonne étoile, et effectivement, je pense que ça va les porter, ça va leur donner raison de s'être accrochés, d'avoir résisté, d'avoir tenu bon, d'avoir persévérer malgré l'adversité, les difficultés et parfois même les revers, alors que ceux qui effectivement ne croient pas en grand-chose, qui ne croient hélas qu'en l'argent et en ses pouvoirs, eh bien ceux-là vont peut-être avoir quelques petites difficultés avec cette nouvelle lune. Ils vont être un peu désorientés, ils vont se demander un peu qu'est-ce qu'il se passe, parce qu'en fait ce sont toutes leurs valeurs, ces valeurs auxquelles ils croient, qui vont être remises en question, et ils vont se rendre compte que finalement, eh bien, ce sont des fausses valeurs. Et donc là, ils vont peut-être avoir quelques difficultés, mais en se mettant au diapason, eh bien, ils vont très vite comprendre qu'effectivement, de lâcher ces fausses valeurs et d'aller sur ces vraies valeurs, en fait, eh bien, ils vont comprendre que cela va beaucoup mieux. Voilà les amis, c'était l'astro tendance de la semaine. Si vous le souhaitez, vous pouvez me retrouver ainsi que Anne-Louise, Bérénice, Zélie, Isabelle et Domi et tous les autres membres de l'équipe de Diel Voyance qui se feront une joie de répondre à toutes vos questions au 08 90 37 04 70 pour l'audiotal et au 01 84 07 04 48 pour la CB. Si vous le souhaitez, vous pouvez retrouver cette astro-tendance, des horoscopes mensuels et d'autres articles sur mon blog www.lafiancéedesétoiles.com. Et puis si ce n'est pas déjà fait, eh bien abonnez-vous à notre chaîne, likez et partagez nos vidéos car ça nous apporte un grand soutien et ça augmente notre visibilité. Voilà, je vous souhaite une excellente semaine. C'est avec joie que je vous retrouve la semaine prochaine. Ciao, bye bye.